vous êtes crevés, je connais ça. J'étais jeune comme vous. On peut m'apprendre les grimaces, mais je les ai fait aussi comme vous-même. Donc c'est pas obvious que je peux m'apprendre les grimaces. Mais si vous voulez être en forme, il faut vous reposer le soir. Il ne faut pas aller vous coucher à 1h du matin. Voilà. Ludwig, on y va. Kevin, on va te prendre par la main, on y va. Voilà Loïc. C'est un bon final. Apprendre à responsabiliser ces jeunes, à leur faire aimer leur corps, à leur redonner confiance en eux, à être fiers de leur patrimoine, cette action de la mission locale a beaucoup d'atouts certes, mais à quel prix? Une telle expérience coûte très cher, nous sommes sur un budget de plus de 30 000 €. Puisqu'il y avait quand même des billets d'avion, nous avions eu bien sûr le bus, plus d'autres prestations, parce que le Cheikh Creole reste un prestataire sur cette action et a fait un gros travail autour de nous. Donc c'est vrai que nous avons un budget assez conséquent pour pouvoir mener à bien cette action. Pour une poignée de jeunes, certes, 10 jeunes qui ont bénéficié de l'action, mais on comprend bien que si on multiplie, effectivement, on multiplie aussi les frais. Donc il fallait choisir un groupe, sachant que ce groupe formé et avec cette expérience, avec cet enrichissement personnel, ces jeunes seront nos meilleurs ambassadeurs pour aller dire aux autres qu'il y a des choses possibles. Maintenant, on lâche complètement le corps. Alors, on rit. Allez, riez, riez. Riez plus fort. Encore. Encore, riez. Encore, riez. Encore, riez. Allez, riez, allez, riez. Allez-y, encore, riez. Allez-y, riez. Riez. Encore, allez-y, encore. On rit, allez-y, encore, on rit. On rit, allez, on rit. On rit. Donc vous avez entendu tout le monde, on va manger là maintenant. Après repas, détente. Vous organisez, reposez-vous si vous voulez, couchez-vous, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent aller se balader, peuvent aller se balader à la navette. Mais je veux qu'à 3h30 que tout le monde soit là et qu'à 4h moins le quart que les gens commencent à se préparer. D'accord? Parce qu'à 17h15, il faut que tout soit OK. Parce qu'à 17h30, pile, on démarre. C'est uniquement venir ici, uniquement pour faire du ski, de la luge, et puis c'est tout. Et puis retourne chez toi. Ils sont là, il y en a un peu dessus, derrière. Ah, ils sont même pas chers les bonnets. Ah ouais. Celui-là est beau. Je prends un bonnet. Et en plus, il me va, G. Il te va bien. Maman, super. C'est à moi. Même s'il est à 24 euros. Bon, il y a quoi de bon à dévaliser encore dans ce magasin? Cette épreuve a désormais uni les 5 filles entre elles. Une entente cordiale de laquelle pourrait naître la création, à chaud, d'une troupe folklorique destinée à l'animation des hôtels ou à l'accueil des VIP en Martinique, comme pour la venue en janvier 2011 du président de la République. Lors de la venue du président de la République, nous avons réussi à faire danser nos jeunes. Vous imaginez ce que c'est pour un jeune qui n'a jamais dansé. C'était énorme. Ils étaient tétanisés, ils n'y croyaient pas. Devant le président, on a été assez surpris parce qu'on a pu voir la machine présidentielle, je dirais. Et effectivement, on devait faire une danse de 3 minutes. Mais quand on a vu comment ça se passait, on s'est dit jamais on aura le temps de faire la danse de 3 minutes. Donc les danseurs, ils étaient devant le hall. Donc juste avant que le président ne sorte, on a balancé la musique. Et là, tout émerveillé, il est resté regarder.
il est passé. Et ensuite, une minute après, bien sûr, on n'a pas fait les 3 minutes, mais on l'a quand même tenu pendant 1 minute. Et tout émerveillé avec un sourire sincère, il a été les saluer. Ils étaient tous contents, on a même rigolé après. Ah, je me lave pas les mains, tiens, je te donne la main, j'ai touché la main du président pour ceux qui n'avaient pas touché. Donc ouais, c'était sympa, c'était sympa. À la fin de la danse, le président de la République allait saluer tous ces jeunes. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié et je crois qu'ils n'oublieront jamais ce moment-là. Certains intellectuels martiniquais se sont insurgés contre la réduction de la culture antillaise à ces manifestations les plus folkloriques. Ils ont même donné un nom à ces pratiques, le doudouisme. Que dire? Les danses chaleureuses du soleil plaisent aux gens du froid, oui, mais pas comme ça. Pas cette partie réductrice de l'iceberg. Et pourtant, n'est-ce pas une porte d'entrée pour s'intéresser plus profondément à la culture martiniquaise ? Comme il fait très froid dehors, là, je crois qu'il doit faire du -2. Donc il est important de ne pas rester debout dehors, de ne pas rester stable. Au contraire, il faut tourner, il faut danser. À la limite, même si vous pouvez vous échauffer un petit peu à l'intérieur, bougez déjà un petit peu. Okay. Bon, c'est votre tour. D'accord. Allez-y, impeccable. Il n'y a pas de musique. À peine 15 jours depuis la visite du président de la République aux Antilles. Aujourd'hui, le contraste est au plus fort et c'est dans les frimas d'une soirée d'hiver dans les Alpes que les danseurs vont devoir se dépasser. En fin de séjour, une représentation est calée en extérieur sur le parvis de l'Office du tourisme d'Orsières devant les pistes de ski, autant dire les pieds dans la neige. Regina Coco, Regina Kamala Fanny, et Marie Clémence, l'amoureuse désespérée. Petite fleur fanée, souviens-toi du bonheur passé. La grève paraît moins passe, Monsieur Michel, allez, des fois. Léona, ma fille, Léona, maman, toujours présent. Monsieur violon, violet, Monsieur saxon, couplet. Maman, Léona, maman, la voix pour nous chanter. Léona, Bravo! Vous méritez une médaille, je pense. Alors, vous avez froid ou pas? Ça va? Vous avez très froid? Très froid? Bon, ça m'énerve. Ah ouais, vendredi prochain, je vais pas danser. Ah non, Bravo, bravo, bravo. Très très bon travail. Désolé pour le froid, mais il fallait les conditions. En tout cas, réchauffez-vous. Comme je vous dis, vendredi, on va travailler dans d'autres conditions. Mais ce soir, on était pratiquement obligé de le faire. Voilà. En tout cas, réchauffez-vous. Ok. Ouais. Ok, yes. Super. Super, Jacques. Merci. C'était quasiment un exploit là. Non, c'était pas un exploit, c'était plus qu'un exploit. C'est-à-dire que là, ils ont passé le cap, ils ont passé le diplôme parce que danser à moins de 2 degrés dedans, ça fait donc à peu près une dizaine de minutes. Ça paraît une éternité et personnellement, en tant qu'ancien danseur, je peux dire que c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas pensé qu'ils l'auraient fait. Et là, vraiment, comme je disais, hein, ils sont professionnels à vie. Là. Danseurs professionnels, ce n'est peut-être qu'un rêve. Mais en tout cas, voici ces jeunes parés pour leur nouveau projet de vie. Rose-Lise suit maintenant une formation pour devenir agent spécialisé auprès des élèves des écoles maternelles à l'école de son quartier. Et la danse n'est pas bien loin de ses activités avec les enfants. Je m'occupe d'enfants dans une classe en section des moyens grands.
avec une maîtresse et une autre 4e. Je suis dans la classe en tant que 4e. Le lundi matin, dans la classe, il y a une dame qui vient enseigner la danse du Bel Air. Donc, je danse avec les enfants, je participe, je les fais participer, et voilà. Dès que je suis parmi les enfants, je suis bien. Il n'y a rien à dire. Franchement, ils sont adorables et tout. Donc voilà. Oui, quand même, c'est un rêve parce que j'aime les enfants. Donc je veux bien travailler avec eux, soit en crèche, soit en maternelle ou en halte garderie, peu importe, dès que c'est avec des enfants. Qu'est-ce qui t'a fait avancer? C'était quoi le moteur? En fait, mes parents, quand je voyais mon père se lever tôt le matin, à 4 h du matin, pour aller travailler sous les bananes, bien sûr, puisqu'il est agriculteur. Et ma mère, il fallait qu'elle me prépare tôt le matin pour ne pas être en retard au travail. Donc la motivation de mes parents m'ont poussé à être ici maintenant, à prendre le bon chemin. Voilà. Fier de toi? Mais ce que je suis maintenant, une femme peut-être, une jeune fille dans le droit chemin, voilà. Ni utile dans le désert qu'une goutte d'eau qui rêve tout bas. Dans le désert, ni utile qu'une graine volante qui rêve tout haut. C'est assez. Rouillure des armes, fissure des pierres, vrac des ténèbres, désert, désert. J'endure ton défi, blanc à remplir sur la carte voyageuse du pollen. La dernière soirée a été l'occasion de présenter la Kalenda. Cette danse de couple, importée de Guinée par les esclaves, fut interdite, jugée par les maîtres comme obscène. La Kalenda fait aujourd'hui partie intégrante de la culture musicale de la Martinique. Bravo, 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 bravo les filles, bravo, bon travail. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que le jeune est capable du meilleur comme du pire. Mais si on l'accompagne, c'est dans le meilleur qu'il va réussir. Dans la vie, il y a des expériences qui font chaud au cœur et qui laissent s'embraser la flamme qui brûle en nous. Des expériences qui cristallisent nos talents et qui figent nos plus beaux souvenirs. Dans la vie, il y a des expériences qui savent vous transformer, vous transporter, vous grandir, et il n'y a rien de trop chaud ni de trop froid pour arrêter cet élan. Oui, je suis heureuse, oui. L'échange avec les tous m'ont heureuse en fait. Pourquoi? Justement, c'est l'échange, le sourire, le partage, etc. Donc, il y a de quoi être contente d'être fière de soi et d'être fière d'être martiniquaise.